Connaissez-vous cette sensation? Ces chiffres sur le tensiomètre qui, dès le matin, peuvent gâcher toute votre journée, ce petit appareil qui, parfois, a l'air de signer votre arrêt. L'hypertension, ce n'est pas qu'une question de mauvais chiffres. C'est un ennemi silencieux qui, petit à petit, use notre cœur et nos vaisseaux sanguins. Mais si je vous disais que certains de nos plus puissants alliés dans cette lutte ne se trouvent pas à la pharmacie, mais dans votre réfrigérateur? Aujourd'hui, nous allons parler de 4 aliments héros qui peuvent contribuer à faire baisser votre tension. Et certains d'entre eux risquent fort de vous surprendre. Prenons une seconde pour comprendre ce qu'est l'hypertension, mais sans jargon médical soporifique. Imaginez un tuyau d'arrosage. Si vous pincez l'extrémité, la pression de l'eau augmente, et le tuyau lui-même est mis à rude épreuve. C'est exactement ce qui se passe avec nos vaisseaux sanguins. Quand ils se rétrécissent, le cœur doit travailler beaucoup plus fort, en sur-régime, pour propulser le sang. C'est ça, l'hypertension. Bien sûr, l'alimentation ne remplace en aucun cas les médicaments prescrits par votre médecin. C'est une précision très importante à garder à l'esprit. Cependant, une bonne alimentation peut devenir un soutien puissant pour votre organisme. C'est comme ajouter à votre équipe des joueurs solides, qui vont jouer en votre faveur. Alors, découvrons sans plus attendre notre équipe de super aliments pour l'hypertendu. Notre équipe est au complet, et il est temps de vous présenter notre premier champion. Sa couleur est éclatante, son goût légèrement terreux, et son rouge profond est un véritable cri en faveur de la santé cardiaque. Accueillez, mesdames et messieurs, Sa Majesté la betterave. Oui, cette même betterave que nous utilisons pour nos borshs et nos salades vinaigrettes. Mais derrière son apparence familière se cache un véritable super-pouvoir pour nos vaisseaux sanguins. Quel est donc son secret? Tout repose sur ces nitrates naturels. Attention, ne les confondez pas avec les conservateurs nocifs que l'on trouve par exemple dans la charcuterie. Dans notre corps, ces nitrates bienfaisants se transforment en oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique est en quelque sorte le chef d'orchestre de nos vaisseaux sanguins. Il leur donne le signal. Détendez-vous, mes amis. Les vaisseaux se dilatent, le sang circule plus librement et la pression sur les parois des artères diminue naturellement. Imaginez que vous rouliez sur une rue étroite et encombrée et qu'elle se transforme soudain en une large avenue. Moins d'embouteillage, plus de fluidité. C'est exactement ce que ressentent vos vaisseaux sanguins. Et ce n'est pas qu'une simple sagesse populaire. De nombreuses études scientifiques confirment que la consommation régulière de betterave ou de jus de betterave peut réduire significativement la tension artérielle. Chez certaines personnes, l'effet se fait sentir en quelques heures seulement après la consommation. Alors, comment apprivoiser la betterave? La méthode la plus concentrée et la plus rapide est le jus frais. Mais attention, il est très puissant. Commencez par une petite quantité, par exemple en le diluant avec du jus de pomme ou de carotte. Si l'extracteur de jus n'est pas votre meilleur ami, la betterave cuite au four ou bouillie fonctionne également à merveille. Ajoutez-la à vos salades, préparez un houmous maison sain, ou coupez-la simplement en tranches et arrosez d'un filet d'huile d'olive. C'est délicieux et incroyablement bénéfique. Beaucoup pensent que la cuisson fait disparaître toutes les substances nutritives, mais la bonne nouvelle, c'est que les nitrates, nos précieux alliés, sont assez résistants à la chaleur. Alors, n'hésitez pas à la cuisiner. Voilà donc notre premier champion, la betterave. Accessible, simple et efficace. Elle force littéralement vos vaisseaux à se détendre. Après avoir parlé du premier ingrédient, passons maintenant à un aliment qui, par sa seule odeur, est capable de créer une véritable bulle de distanciation sociale autour de vous. Mais croyez-moi, votre cœur vous en remerciera. Notre prochain invité est bien sûr Lei, un véritable super-héros de la médecine populaire, capable de repousser non seulement les vampires, mais aussi l'hypertension artérielle. Son arme secrète? Un composé volatile au nom un peu barbare, l'allicine. C'est elle qui est responsable de ce goût piquant si caractéristique et de cette odeur forte.
La lysine se forme lorsque nous brisons l'intégrité de la gousse d'ail, c'est-à-dire quand on la coupe, l'écrase ou la mâche. Une fois dans l'organisme, cette substance déclenche toute une cascade de réactions bénéfiques. Notamment, elle contribue à la relaxation des muscles lisses de nos vaisseaux. Si la betterave agissait via l'oxyde nitrique, l'ail, lui, aide à produire une autre substance intéressante, l'hydrogène sulfuré. Et oui, celui-là même, avec son odeur que tout le monde n'apprécie pas forcément. Mais à microdose, il fait des miracles, agissant comme un puissant vasodilatateur, c'est-à-dire un dilatateur des vaisseaux sanguins. Et c'est là qu'interviennent le principal mythe et la question essentielle. Faut-il manger l'ail exclusivement cru pour en tirer tous les bienfaits? La réponse est oui et non. En fait, l'enzyme qui aide à la formation de la lysine est très sensible aux températures élevées. Si vous jetez une gousse entière dans de l'huile bouillante, la majeure partie des bienfaits, hélas, s'évaporera. Mais il existe une astuce simple. Avant de le cuisiner, écrasez ou hachez finement l'ail et laissez-le respirer sur votre planche à découper pendant 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, les enzymes auront le temps de faire leur travail et une quantité suffisante d'allicine se formera. Après cette préparation, il devient plus résistant à la chaleur. Vous pouvez donc ajouter sans crainte l'ail haché dans vos vinaigrettes, vos sauces, ou simplement en frotter une croûte de pain. Et si vous préparez un plat chaud, utilisez notre astuce. Pour résumer, l'ail n'est pas qu'un simple condiment aromatique, mais un puissant allié pour maintenir une tension artérielle saine. Mais si vous pensiez que les surprises s'arrêtaient là, préparez-vous. Le prochain produit plaira absolument à tous les amateurs de douceur. Alors, après avoir abordé les légumes et les épices piquantes, il est temps de parler de quelque chose que vous n'auriez probablement jamais imaginé trouver dans une liste d'aliments pour abaisser la tension artérielle. C'est ce fameux aliment que beaucoup considèrent comme un plaisir coupable. Voici notre troisième allié, le plus inattendu, le chocolat noir de qualité. Oui, vous avez bien entendu, le chocolat, mais avec des nuances très importantes. Il ne s'agit pas des tablettes de chocolat au lait, bourrées de sucre et de graisse. Notre héros, c'est le chocolat noir, voire même amer, avec une teneur élevée en cacao, au moins 70%. Où réside donc sa magie? Les fèves de cacao contiennent des substances uniques, les flavanols. Ce sont de puissants antioxydants qui agissent sur notre organisme de manière similaire aux nitrates présents dans la betterave. Ils stimulent la paroi interne des artères, l'endothélium, pour produire ce fameux oxyde nitrique. Et vous savez déjà ce qui se passe ensuite? Les vaisseaux se détendent, la circulation sanguine s'améliore et la pression sur les parois artérielles diminue. Imaginez, vous savourez quelques carrés d'un délicieux chocolat et pendant ce temps, vos vaisseaux deviennent plus élastiques et plus sains. Cela ressemble à un rêve, n'est-ce pas? Des études montrent qu'une consommation modérée mais régulière de chocolat noir peut effectivement contribuer à une légère mais stable réduction de la tension artérielle. Mais ici, comme je l'ai déjà dit, il y a des nuances cruciales. Premièrement, la teneur en cacao. Plus elle est élevée, plus vous bénéficiez de flavanols utiles et moins il y a de sucre. Idéalement, entre 70 et 85%. Deuxièmement, la quantité. Il ne s'agit pas de dévorer une tablette entière d'un coup. 1 à 2 carrés par jour suffisent, soit environ 10 à 20 grammes. C'est le cas ou moins, c'est mieux. Le chocolat reste après tout un produit calorique. Par conséquent, lorsque vous choisissez votre chocolat en magasin, lisez attentivement l'étiquette. Recherchez une teneur élevée en cacao et une quantité minimale de sucre dans la composition. Ainsi, un simple plaisir se transformera également en une habitude saine pour votre cœur. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le nom de notre quatrième allié? Il est simple, vert et incroyablement puissant. Et voici notre quatrième et dernier allié, et non le moindre. Simple, accessible
Sa couleur verte évoque immédiatement la vitalité et la bonne santé. Découvrez les légumes verts à feuilles. Il peut s'agir d'épinards, de choucales, de roquettes, de blettes ou encore de notre cher persil et de l'ânette. Une véritable armée de super-héros verts œuvrant sans relâche pour la bonne santé de votre cœur. Mais quel est donc leur super-pouvoir? Il réside dans leur forte teneur en potassium. Le potassium est un minéral essentiel qui joue un rôle clé dans l'équilibre hydrique de notre organisme et, surtout, dans la régulation de la tension artérielle. Rappelez-vous, nous évoquons souvent les méfaits de l'excès de sodium, du sel, en d'autres termes, sur votre tension artérielle. Eh bien, le potassium est l'antagoniste par excellence du sodium. Il aide notre corps à évacuer l'excès de sodium et d'eau. Si le sodium a tendance à retenir l'eau et à faire monter la tension, le potassium, lui, fait exactement l'inverse. Il aide à relâcher la pression. Imaginez le potassium comme un véritable plombier pour vos reins, les aidant à éliminer efficacement tout ce qui est superflu et qui pourrait faire grimper votre tension. Lorsque votre organisme dispose de suffisamment de potassium, l'équilibre sodium-potassium est restauré, ce qui contribue directement à la normalisation de votre tension artérielle. Et d'ailleurs, les légumes verts à feuilles, ce n'est pas seulement du potassium. C'est aussi une véritable mine de vitamines, de minéraux et d'antioxydants qui soutiennent la santé de vos vaisseaux sanguins, les rendant plus élastiques et les protégeant des agressions. C'est une action globale qui œuvre pour l'amélioration générale de l'ensemble de votre système cardiovasculaire. Alors, comment inclure cette armée verte dans votre quotidien? C'est incroyablement simple. Ajoutez une poignée d'épinards ou de roquettes à votre smoothie matinal. Incorporez généreusement ces légumes verts dans vos salades. Plus il y en a, mieux c'est. Les épinards se marient à merveille avec les omelettes et les gratins. Le choucal se prête aussi bien aux soupes qu'à la confection de chips croustillantes au four. En somme, tous vos plats ne feront que s'enrichir de l'ajout de ces légumes verts frais et croquants. Mangez-en à profusion et votre corps vous remerciera. Légère, fraîche, elle regorge d'une force insoupçonnée. Voilà comment une simple feuille verte peut se transformer en un puissant bouclier contre l'hypertension artérielle. Mais voilà le point crucial. Betterave, ail, chocolat noir, épinards. Vous avez remarqué? Aucun de ces aliments n'est exotique, hors de prix ou un super aliment rare. Ce sont des produits du quotidien que l'on trouve dans n'importe quel supermarché. Le tournant se produit lorsque nous cessons de voir la nourriture uniquement comme un carburant ou une source de plaisir, et que nous commençons à la considérer comme un outil pour gérer notre bien-être. La prise de conscience qu'une simple salade de betterave ou un carré de chocolat noir de bonne qualité n'est pas seulement un aliment, mais un pas petit mais concret vers la santé vasculaire, change tout. Cela donne un sentiment de contrôle sur votre état de santé. Vous n'êtes plus une victime passive des chiffres sur votre tensiomètre. Vous êtes un acteur actif, capable d'influencer votre santé chaque jour, à chaque repas. En résumé, l'ajout de betterave, d'ail, de chocolat noir et de légumes à feuilles vertes à votre alimentation peut être un excellent soutien dans le contrôle de la tension artérielle. Ce sont des moyens simples, accessibles et, ce qui n'est pas négligeable, délicieux pour aider votre cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Quels sont les aliments bons pour le cœur que vous connaissez? Ou peut-être, avez-vous une recette familiale de plats sains et délicieux? Partagez votre expérience dans les commentaires, créons ensemble une véritable bibliothèque de conseils utiles.